Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis une fois de plus honoré de me présenter devant vous afin que par moi, Dieu puisse nous parler de lui, nous donner ce qu'il a prévu de merveilleux pour nous, son épouse, c'est-à-dire nous transmettre sa connaissance, car la vie a été renfermée dans la connaissance, et pas n'importe laquelle, mais la connaissance de la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Dieu a institué le ministère dans l'Église. C'est pour transmettre, faire comprendre à l'homme ce qu'il aime. Car ce que nous vous disons, nous sommes juste en train de pouvoir vous présenter ce que Dieu veut que vous soyez et que vous fassiez aussi pour lui. Donc c'est ça l'enseignement. Transmettre au peuple de Dieu la volonté de leur maître. C'est ce que Dieu a fait à travers la loi. Dieu a enseigné à Israël ce qu'il voulait que son peuple devienne et aussi que son peuple fasse pour lui. Donc c'est ça l'objectif de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes en train de parler de Dieu à travers son Fils par qui nous sommes sauvés, Jésus-Christ, dans un thème intitulé « L'interruption du travail dédommagé par l'agresseur ». Thème que nous avons soutiré dans le Saintes Écritures. Alors, nous allons rapidement procéder à la lecture de ces passages, de cette portion des Écritures qui nous sert de texte de base. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 21, je commence au 18e verset. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Paix, grâce, miséricorde, amour, protection, assistance et lumière du Saint-Esprit sur tous mes compatriotes célestes dans le nom et la paix de Jésus-Christ. Bien-aimés, depuis déjà, je crois, 4 interventions, nous avons compris, c'est pourquoi vous qui ne pouvez tomber que sur ces audios ou cette portion d'aujourd'hui, c'est un enseignement. Donc, un enseignement, c'est une suite logique de la pensée. Donc, nous parlons de Christ selon une suite logique d'une pensée. Donc, il vous serait impérieux si vous trouvez que ce que nous disons est salutaire. Donc, il vous est impérieux de pouvoir rechercher en tout cas les audios précédents afin de pouvoir encore maîtriser davantage ce sur quoi nous sommes en train de parler. Quoique, nous avons toujours par l'Esprit du Seigneur, nous avons toujours cette idée de pouvoir faire une petite répétition de manière à ce que tout le monde soit embarqué dans la même barque, si je peux me permettre l'expression. Donc, s'il ne vous arrive que de tomber sur ce que nous allons dire aujourd'hui, ne vous en faites pas, vous aurez une prédication. Donc, notre enseignement est une suite cohérente, si je peux ainsi parler, des
plusieurs prédications. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une idée dans une idée générale. Si des hommes se querellent, premièrement, avant d'arriver à l'interruption du travail, nous avons compris qu'il y a une période où il y a des événements qui ont précédé ces actes-là. Pourquoi est-ce qu'il y aura quelqu'un qui aura son travail interrompu? C'est parce que cette personne va lutter avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire, il y a deux personnes qui vont lutter et que l'un sera plus fort que l'autre. Il va utiliser soit un coup de poing, soit une pierre pour cogner ou frapper son semblable. Alors, ces derniers ayant été reçus un coup, il ne meurt pas, mais il va garder les lits, c'est-à-dire il va au lit. Il devient malade par le fait ou le choc de la bagarre. Alors, la loi oblige à l'agresseur de pouvoir premièrement, dédommager. Il ne dédommage pas n'importe quoi. C'est très important. Bien aimé, il y a des détails, des choses qui semblent des détails dans les Écritures, mais c'est dans ces choses-là que se cache la vie. Israël attendait un roi pour sa délivrance. Il croyait que lorsque Moïse parlait, un roi comme moi, il croyait qu'il serait grand, capable de pouvoir affronter Pharaon. C'est-à-dire ils ont oublié certains détails. Et quand ce roi est arrivé, ils ne l'ont point reconnu. Ils attendaient le roi, le Messie. Jusqu'à ce jour, si vous parlez aux Juifs, aux Israélites, et ils vous parlent que le Messie viendra, ils sont à l'attente du Messie. Et pourquoi? Parce qu'ils les ont sautés ou ils n'ont pas bien appréhendé ou saisi, compris certains détails de la promesse. Bien aimé, le détail est qu'on dédommage l'interruption du travail. Très bien, vous allez comprendre par la suite. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes à la première partie. Qu'est-ce qui se passe à la première partie? À la première partie, il se passe que les deux hommes, avant d'en venir aux mains, avant de se battre, ils sont en froid, c'est-à-dire ils sont en querelle, ils sont en train de se quereller. Il y a des contestations entre eux, ils sont en train de se disputer. Nous employons le mot querelle. Le mot que le frère Louis Sebon a employé, parce que si vous avez la version Darby, lui, il parle de contestation. Et la version Summer, je crois, et d'autres versions, il y a des versions qui parlent de disputes, de discussions. Donc, en soi, ça veut parler de la même chose. Donc, les deux hommes se querellaient parce qu'ils ne s'entendaient plus. Et qu'est-ce qui a motivé cela? Nous sommes allés dans les Écritures pour comprendre que, premièrement, les deux hommes, il s'agit de deux seuls hommes qui avaient dans les jardins. Dieu qui a créé Adam à sa ressemblance. Donc, c'est Adam et Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu, pour recréer l'homme, il doit répéter la même chose. Il doit venir comme un homme afin de pouvoir recréer l'homme. C'est la récréation, c'est-à-dire la nouvelle création ou la nouvelle naissance qui a été faite par Jésus-Christ. C'est Dieu, parce qu'il est écrit: en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'était Dieu dans un corps semblable à l'homme pour sauver l'homme. Donc Jésus-Christ, c'était Dieu sur la terre voulant recréer l'homme. Donc c'est pourquoi il y a des similitudes. Vous voyez, Jésus-Christ, quand il veut recréer l'homme, il va refaire exactement ce que Dieu avait fait au jardin. Dieu avait pris la poussière, il a soufflé dans la poussière, et Jésus-Christ aussi, il prend la poussière, ses disciples et son esprit, il leur souffle. Pasteur, ne souffle pas aux gens aujourd'hui. Ça a une explication. Donc Jésus-Christ s'identifiait à Dieu. Il disait de même que Dieu a pris la poussière, il a soufflé dans la poussière et il a ordonné à la poussière de se multiplier. Jésus-Christ vient reprendre cela pour prouver que c'est lui qui vient recréer, qu'il n'y a de la vie, de la nouvelle naissance qu'en Jésus. C'est pourquoi il va prendre ses disciples qui ne comprenaient rien, il va leur souffler et leur demandant de se multiplier, d'aller, de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, bien aimés dans les Seigneurs, les deux hommes qui sont en querelle, c'est Dieu et Adam. Qu'est-ce qui les a mis en querelle? Eux qui étaient en paix,
La paix, c'était par la parole que Dieu a donnée à Adam. Adam n'ayant pas respecté cette parole, les deux hommes en sont venus à devenir des ennemis. Des querelles, ils se querellaient. Et une écriture de Proverbes chapitre, 17, nous a donné l'explication des querelles, parce que nous sommes dans la compréhension de cette loi que Moïse a donnée aux enfants d'Israël. Une écriture de Proverbes chapitre 17. Proverbes chapitre 17. Attendez, une écriture de Proverbes chapitre 17, je suis en train de chercher. Proverbes chapitre 17, je crois que c'est le verset 24, attends, je vais chercher. Proverbes chapitre 17, le verset 14 plutôt, il est écrit: commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que les disputes ne s'animent, retire-toi. Donc nous avons compris que la querelle selon Dieu, c'est l'ouverture d'une digue, d'une barrière. C'est pourquoi Darby dit: commencer une querelle, c'est laisser couler les grandes eaux, c'est laisser couler les eaux. Donc, lorsque Adam et Dieu sont entrés, où Adam a péché, il a commencé une querelle, il a ouvert une barrière, ainsi les eaux ont inondé, ont submergé l'homme. L'homme a été plongé dans les grandes eaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis en train de donner un aperçu général sur ce que nous avons déjà dit avant de pouvoir rentrer dans ce que le Seigneur nous a mis à l'esprit pour partager en ce jour. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous voyez, nous parlons des grandes eaux, nous parlons des eaux. Alors, nous avons compris que la période des grandes eaux, c'est cette période qui est partie depuis la désobéissance de l'homme et qui va finir à la bataille des deux hommes, à la guerre des deux hommes, au combat des deux hommes. Donc, les deux hommes qui vont se battre, c'est Adam et Dieu. Donc, Adam et Dieu vont se battre. Mais avant que Adam et Dieu ne se battent, il y a une période où ils sont en contestation, ils sont en querelle. Alors, la période de la querelle a été identifiée selon Proverbe 17, 14 comme la période de la domination des grandes eaux. Période où les grandes eaux ont dominé. C'est pourquoi nous avons vu David dans le livre de Psaume 69 en train de pleurer: ô Éternel, sauve-moi, car les grandes eaux m'ont envahi, les grandes eaux m'ont inondé. Donc là, le frère David parlait de nous, l'humanité, parlait d'Adam qui représente toute la terre qui a été sous les eaux. Les livres, nous avons vu dans le livre d'Ésaïe où on définit les grandes eaux. C'est comme la puissance des nations, c'est comme le roi d'Assyrie, c'est comme le peuple, comme le dit aussi Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 17 plutôt, le verset 15, là où on explique que les eaux que tu as vues, c'est des peuples, c'est des nations et c'est des langues. Donc, Adam a été submergé, il a été dominé par les nations, il a été dominé par des peuples normalement qu'il devait assujettir. Le peuple sur qui il marchait avant ont dominé sur Adam. Nous avons vu cet exemple par rapport à la descendance d'Adam dans l'homme représenté par Israël, qui a été à maintes reprises et sous les eaux ou sous la domination des nations. Il a été en Égypte, en Assyrie et en Babylone. Attendez, laissez-moi vous donner aussi un aperçu.
nous parlons de la période de querelle. La période de querelle comme la période où les grandes eaux dominent sur la terre, c'est-à-dire la puissance de l'ennemi. L'homme est devenu sujet à la mort, sujet à la souffrance, sujet à la domination de tous ceux qui ont charnel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a désobéi. La désobéissance de l'homme a entraîné la faiblesse. L'homme est devenu faible, l'homme est devenu vulnérable. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons dit, selon les Écritures, que les grandes eaux qui dominaient sur l'homme, c'était aussi la puissance des nations. Donc, nous prenons dans l'ombre la descendance d'Adam dans l'ombre, la maison d'Israël. Donc, la maison d'Israël a été captive comme la maison, en esclavage. Ils étaient des esclaves en Égypte. Et il fallait que Dieu descende et qu'il aille le faire sortir de là. C'est pourquoi le psalmiste chante dans le livre de Psaumes chapitre 118. Le psalmiste chante quelque chose, il dit, Psaume 118, et oui, il parle éternel, étends ta main pour me faire sortir. Donc, Psaume 118, je vais chercher ce verset pour nous. Je parle de Psaume 18 plutôt. Psaume 18, je prends le verset 17. L'Éternel, il étendit sa main d'en haut et il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il étendit sa main. Donc Dieu a étendu en Égypte, Israël captif. Là nous parlons de l'ombre. Donc Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Or les grandes eaux, c'est la puissance des nations sur le peuple. Donc l'Égypte qui dominait avec Pharaon, vous savez, les Écritures dans le livre d'Ézéchiel définissent aussi Pharaon comme étant les grands crocodiles qui est dans les eaux de la mer. Donc Pharaon était un grand crocodile, c'est-à-dire c'est lui qui dominait, c'est lui qui était le prédateur, l'agresseur principal d'Israël, le dominateur d'Israël. Israël en Égypte est aussi représenté prophétiquement comme étant submergé, dominé par les eaux. Et nous avons compris que le péché d'Adam a ouvert une digue, la digue qui empêchait l'eau de pouvoir faire des désastres sur Adam, sur lui, sur sa descendance, a été brisée, ouvert à cause de la désobéissance. Maintenant, les psalmistes chantent, ils prophétisent. Donc, ils prophétisent. Je crois que c'était plus tard, mais nous voyons que c'est une prophétie dans les Écritures où le peuple, David en soi, il ne s'était jamais trouvé sous l'eau et qu'il demandait la main de l'Éternel. Donc, s'il dit ça, c'est que c'est une prophétie. Il chante, il dit, Psaume 18, dans d'autres versets, c'est le verset 17. Dans d'autres versions, c'est le verset 18. L'Éternel étendit d'en haut, il étendit sa main d'en haut et il me saisit et il me retira des grandes eaux. Donc, le fait de pouvoir retirer Israël de l'Égypte, donc cet acte-là, le psalmiste le définit ou le fait correspondre à la main de Dieu. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, c'est quoi la main de Dieu? C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 du 1er au 2e verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, donc la main, le bras de l'Éternel, le bras droit de l'Éternel, qui a sauvé normalement le peuple, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est la main que Dieu a étendue dans les grandes eaux, c'est-à-dire dans la mort où nous avons été plongés par la désobéissance de notre premier parent Adam. C'est Jésus-Christ qui est cette main qui vient nous sauver, qui vient nous faire sortir de ces grandes eaux-là. Je m'en vais aussi exhorter le peuple, en commençant d'abord par Moïse. Nous sommes dans l'ombre. Nous avons expliqué, je crois, vous avez compris, parce que notre problème, ce n'est pas seulement de parler, mais notre problème, c'est que cette parole soit comprise. Il n'y a pas de salut lorsque ce qu'on dit, le peuple ne le comprend pas. On ne monologue pas, c'est-à-dire nous ne parlons pas pour nous, mais nous parlons pour vous. Et je bénis Dieu pour la réaction. Quand vous nous appelez, je bénis Dieu pour ça.
Que Dieu soit loué, car cette parole a pour objectif rapprocher l'homme de Dieu. Que ce soit un partage dans un groupe, nous sommes des saints, nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous partageons dans des groupes, nous expliquons la parole de manière à ce que cette parole touche le cœur et que l'homme sente la brûlure au-dedans de lui lorsqu'il reçoit cette parole-là. Bien-aimés, en Égypte, que les Écritures définissent comme les grandes eaux aussi, parce que la main de Dieu qui a fait sortir David dans les grandes eaux, c'est l'Éternel Dieu qui est descendu à travers l'homme de Moïse, afin de pouvoir libérer le peuple de l'Égypte. Parlons d'abord du libérateur, c'est lui qui vient sortir le peuple des eaux. Moïse ne pouvait pas être le sauveur de ce peuple des grandes eaux si Moïse lui-même n'avait pas été d'abord retiré des grandes eaux. La Bible déclare, lorsque sa maman, par crainte de la loi, de la mort, il est allé déposer son enfant dans une corbeille près de la mer et du fleuve et qu'il a placé aux côtés et sa sœur pour veiller sur lui. Lorsque la fille de Pharaon est arrivée, il a eu pitié de l'enfant et sa sœur lui a dit, est-ce que je peux aller, vous connaissez ce qui s'était passé. Elle est allée chercher la maman de Moïse. Donc la maman de Moïse, on a confié Moïse à sa propre mère afin que cette dernière, c'est-à-dire sa maman, puisse prendre soin de lui. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 2, lorsque l'enfant y grandit, la maman de Moïse, respectant la parole de la fille de Pharaon, elle a pris son enfant, elle l'a déposé, elle est allée le conduire chez la fille de Pharaon. C'est là que la fille de Pharaon donnera à cet enfant ramassé, qui est demeuré sans nom, pendant tout le temps qu'il était allaité par ses propres parents. Je l'expliquerai peut-être un autre jour. Il est demeuré sans nom. C'est après que l'enfant y grandit et que l'enfant y atteint un certain âge qu'on lui conduit chez la fille de Pharaon. C'est là que la fille de Pharaon va lui donner le nom Moïse. Moïse signifie retirer des eaux, sauver de l'eau. Aujourd'hui, je prends juste le nom Moïse. Moïse ne peut pas venir sauver son peuple qui était sous l'eau, qui noyait, qui était sous l'eau, si lui-même n'avait pas été sauvé déjà. Donc Moïse était comme la prémisse, ou le prémisse, je crois, c'est le masculin. C'est mot-là m'a toujours compliqué un tout petit peu. Il était le prémisse du salut d'Israël. Vous voyez, Moïse était le premier, d'après son nom. Son nom signifie tirer des eaux. Donc Moïse, parmi tous ceux qui étaient dans l'eau, c'est-à-dire dominés par les nations, Moïse a été le premier. Le nom Moïse signifie tirer des eaux, sauver des eaux, séparer de l'eau. Donc Moïse qui vient sauver le peuple de l'eau, la masse, lui-même était déjà sauvé. Donc Moïse était le prémisse et Israël était la masse. C'est pourquoi la Bible déclare, si le prémisse est saint, la masse l'est aussi. C'est pourquoi Jésus, celui dont le nom signifie les sauveurs de son peuple. Vous voyez la signification du nom de Jésus. Donc Jésus ne peut pas venir nous sauver si Dieu ne le sauve pas premièrement. Parce que par le péché d'Adam, nous étions tous renfermés parmi les morts. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Donc lui, il doit d'abord ressusciter les premiers comme le prémisse. C'est alors qu'il peut nous sauver. C'est pourquoi Moïse a d'abord premièrement été retiré de l'eau, d'où le nom Moïse. Il est saint comme prémisse et il peut revenir sauver la masse. Là, nous commençons par Moïse, qui a d'abord été sauvé de l'eau et il peut venir sauver les autres qui sont restés dans l'eau. Nous descendons dans Jésus, dont le nom signifie les sauveurs de son peuple du péché. Nous étions engloutis dans la mort, donc Jésus-Christ est ressuscité des morts le premier, et il peut venir aujourd'hui par son enseignement nous préparer de manière à ce qu'il nous ressuscite et que nous allions à sa rencontre. Ça, je suis descendu dans Jésus-Christ.
Et je continue. Moïse, sauvé, tiré de l'eau, le premier prémisse, et la masse est restée. Moïse revient sauver les autres. Il en a la capacité. Il en a la notion. Il en a la connaissance. Pourquoi? Parce que lui-même est un sauvé. Jésus, il est le premier-né d'entre les morts, le premier à être tiré, les premiers fruits du champ, le prémisse de Dieu. Christ est les prémices. D'abord, il est parti, dit le frère Paul aux Corinthiens. Ensuite, ceux qui ont les prémices de l'esprit, ceux qui ont l'esprit du prémisse, Christ est parti, l'Église a l'esprit des prémices et il viendra nous chercher. Ça ne s'arrête pas là. Je nous ai toujours dit ceci. La loi, c'est-à-dire Moïse qui sauve, qui est sauvé et qui vient sauver, s'accomplit dans le corps de Jésus. Christ qui est sauvé, ressuscité d'entre les morts, oui, le frère Paul le dit. Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous ressuscitera aussi. Les prémices est parti. Et nous qui avons l'esprit des prémices aujourd'hui par l'enseignement, nous partirons aussi. Ça ne s'arrête pas là. Ça doit s'accomplir aussi dans le corps du Christ que nous sommes. Donc, celui qui peut prétendre sauver les gens par son enseignement doit d'abord lui-même être sauvé. Parce que Moïse signifie sauver de l'eau. Lui, il est sauvé des eaux. Il est tiré des eaux. Et Moïse peut, comme déjà sauvé, il peut sauver les autres. Christ, ressuscité d'entre les morts, il peut aussi ressusciter ceux qui sont restés. Parce que il en a la connaissance, il en a la capacité, il en a vécu l'expérience. Un pasteur, un prédicateur qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver. Bien, mais comment toi qui ne sais pas nager, tu peux prétendre sauver les gens qui sont en train de se noyer? Mais n'est-ce pas que tu vas encore nous enfoncer davantage dans l'eau? D'où les saluts dans l'ombre a commencé par Moïse, en Christ et aujourd'hui par le prédicateur. Bien aimé, ceux qui annoncent l'évangile pour sauver, il le doit exactement. Car Jésus-Christ vient accomplir ce que Moïse a fait dans l'ombre. Moïse fait sortir le peuple de l'eau. Christ vient nous sortir des eaux, des nations, des confessions, de toutes les dominations qui dominaient sur nous, des maladies, de tout ce qui était des ténèbres. Jésus-Christ vient nous délivrer de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il l'accomplit par lui dans les grâces ministérielles. Parce que, je l'ai dit, le ministre qui travaille dans les sanctuaires, c'est Christ. Mais il le fait à travers ceux qu'il a fait, comme il a plutôt envoyé comme don dans l'église. Donc, c'est un sauvé qui peut aussi amener les gens, la masse, dans les saluts. La vie doit se manifester dans la vie du prédicateur. Un prédicateur, c'est un dispensateur des différentes grâces du Seigneur. La grâce ne se limite pas seulement dans la parole, mais le frère Paul qui nous dit à nous tous d'être ses imitateurs, comme lui l'a été du Seigneur, il dit, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. La prédication de Paul que nous sommes censés imiter n'était pas seulement verbale, mais c'était aussi gestuel, factuel, c'est-à-dire par des faits, par des gestes, par la vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ce n'est pas mon enseignement, mais là je frappe dur. Parce que la vie ne consiste pas seulement dans la parole. La foi sans les œuvres est morte comme un corps sans âme. Montre-moi ta foi, ta bonne prédication sans les œuvres. Je te montrerai, disent les Écritures, ma foi avec les œuvres. Les œuvres qui confirment que nous avons la parole, que nous sommes de Christ. C'est pourquoi Moïse veut dire tirer de l'eau, c'est-à-dire Moïse, prémisse, sauver de l'eau, et Moïse peut venir sortir le peuple des eaux de l'Égypte.
Christ ressuscité d'entre les morts, le premier, il peut aussi nous ressusciter d'entre les morts. Un pasteur, un prédicateur, je ne sais pas qui que vous soyez, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, vous devez, comme Moïse, être le premier, c'est-à-dire le premier qui atteste la vie que tu inculques, que tu veux inculquer au peuple. J'ai dit ceci. Tout ne se limite pas à Christ, en Christ comme envoyé et sauveur. Mais tout se limite, s'accomplit dans le corps de Christ que nous sommes. On doit voir la vie de la parole dans le corps de Christ qu'est l'Église. Nous sommes le reflet de la gloire de Christ sur la terre. Nous sommes aujourd'hui, à ce jour, l'empreinte de la personne de Christ sur la terre. L'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement en parole, mais la vérité, c'est aussi une parole ambulante. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous avons compris ceci par cette parenthèse exhortative. Nous avons compris que Adam, par sa désobéissance, il a ouvert une certaine digue, et de cette digue, les eaux de la destruction se sont coulées, et ces eaux-là ont englouti Adam. Nous rentrons, la Bible dit que ces eaux-là, c'est commencé une querelle. Donc, la période de la querelle qui va entre la désobéissance d'Adam, ça va s'acheminer. Nous allons petit à petit jusqu'à la lutte entre les deux hommes, entre un agresseur et sa victime. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur? La Bible dit aussi, dans le livre toujours des Proverbes, nous exploitons Proverbes et Psaumes, et nous viendrons. J'aime trop ces livres-là, même Cantique des Cantiques. Il y a de ceux qui croient que c'est des cantiques. Non, non, non. Il y a des messages merveilleux de votre époux pour vous, sa femme. Et il y a aussi des louanges et des éloges merveilleuses de l'époux pour son mari dans les livres des psaumes, dans le livre des cantiques et dans les livres des proverbes, comme dans toute la parole du Seigneur, Ecclésiaste et tout. Donc, c'est-à-dire, nous trouvons dans ces proverbes-là, nous trouvons dans ces cantiques de David-là, nous trouvons dans ces cantiques de Salomon des messages merveilleux de notre époux pour nous, des avertissements. Car Dieu dit, un père disait à son fils, j'ai mis pour toi par écrit des paroles, des réflexions et des avertissements. Donc, il y a par écrit des paroles sûres, des avertissements et des réflexions. C'est pourquoi nous ne réfléchissons que par rapport à la parole. Donc, toute réflexion faite en dehors de la parole, c'est péché, c'est un péché. Le livre des Proverbes dit que s'il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. C'est là où nous avons fini hier. Donc, là, c'était, je crois, oui, hier, avant-hier, je crois. S'il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. La querelle qui a commencé par la désobéissance ne s'apaise ou ne prend fin que lorsque, premièrement, on localise un rapporteur. Et quand on localise les rapporteurs, on retire les rapporteurs, c'est alors que la querelle prend fin. Voir l'audio précédent. Et dans les Écritures, toujours pour trouver un rapporteur, nous sommes allés, les Saintes Écritures nous ont appelés là où Dieu parle d'un certain rapporteur. Nous sommes allés dans le livre de la Genèse, chapitre 37, le premier et le deuxième verset. C'est là où nous avons vu que il y a eu un enfant parmi les 12 fils d'Israël, les fils d'Israël représentant la descendance. Israël comme nation représentait la descendance d'Adam dans l'ombre, avant la mort de Jésus. Parmi les 12 fils, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël, qui représentaient la descendance d'Adam, il y a eu un fils que le père a aimé plus que tous, presque tous ses enfants. À ce fils-là, il lui a montré les symboles de son amour par une tunique de plusieurs couleurs différentes, des vêtements de tout le monde. C'est lui le père qui avait tissé, qui avait cousu cette tunique-là. Alors,
l'enfant aimé, la Bible dit, et Genèse chapitre 37, le verset 2e, il était auprès de ses frères. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Donc, les rapporteurs dans la famille de Jacob, la Bible désigne un des enfants, et pas n'importe lequel, mais celui que le père aimait le plus. C'est celui-là qui était le rapporteur. Donc, si Jacob se mettait souvent en colère contre ses enfants, c'était parce qu'il écoutait, le père écoutait les mauvais propos. C'est que ses autres enfants parlaient en mal de lui, ce qu'il conspirait, ce qu'il préparait. Donc, ça parvenait aux oreilles du père par rapport à la présence du rapporteur. Or, la Bible dit que s'il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc, dans la maison de Jacob, si on identifie le rapporteur et qu'on élimine, on va éliminer le rapporteur, normalement, d'après ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, donc la querelle doit s'apaiser. Il y a querelle. Donc, la querelle, cette période de troubles et de tumultes entre Dieu et l'homme ne peut finir. Ces querelles-là, ces mésententes, les querelles, je les ai expliquées, qui faisaient que Dieu envoyait ses serviteurs. Le peuple, Adam, par ses descendants, il frappait ce serviteur-là. Donc Dieu se mettait en colère, il exterminait la descendance d'Adam par l'eau du temps de Noé, par le feu dans le pays de Sodome. C'est-à-dire, c'était ainsi de suite. Une période de tumulte, d'avalanche, une période de querelles, de contestation et de mésentente. Mais on doit chercher comment apaiser ces querelles, comment mettre fin à ces querelles. Les Écritures nous donnent une piste de paix, une piste de tranquillisation de la situation. On dit, cherchez le rapporteur et retirez le rapporteur. Et le livre de Proverbes continue pour dire que les rapporteurs, c'est comme un bois qui alimente le feu. La période de querelle, c'était une période où les feux de la colère de Dieu s'abattaient. Parce que la Bible, quand la Bible parle du feu, la Bible exprime aussi la colère de Dieu. D'après ce qui est écrit dans les livres aux Hébreux, que Dieu reste aussi un feu dévorant. Donc la colère de Dieu est aussi exprimée dans les Écritures comme le feu. Donc lorsque la Bible dit faute de bois, manque de bois, le feu s'éteint. Donc c'est à cause du bois qu'il y a le feu. Donc le bois est comparé au rapporteur. Donc on doit chercher les bois. Il faut couper les bois. Il faut enlever le bois. Il faut que le bois soit coupé. Parce que si le bois est coupé, c'est le rapporteur qui est localisé et ôté. Il n'y aura plus de colère. C'est-à-dire Jacob ne peut plus rester en colère avec ses enfants. C'est pourquoi les rapporteurs, les Écritures nous présentent dans l'ombre que c'était Joseph. Donc Joseph doit être enlevé. Si Joseph est enlevé, tué ou vendu, l'absence de Joseph va tranquilliser. L'absence de Joseph va faire que la paix, parce que le père n'aura plus à écouter. Pourquoi? Parce que le seul pont qui ramenait vers lui les mauvais propos étant brisés, donc le père sera en paix avec ses enfants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi plus tard, lorsque Joseph a été enlevé, les frères sont allés en Égypte. Vous avez vu comment ils ont attesté l'amour entre eux. Lorsqu'on a dit que non, on va attraper votre fils Benjamin, ils vont dire non. Chacun se disait, chacun voulait qu'il prenne la place de Benjamin. Non. Nous sommes le fils d'un seul père. C'est-à-dire, même quand on leur a servi à manger, la façon dont ils se sont assis, c'est-à-dire, ils ont respecté l'ordre. La Bible déclare, ils se sont assis l'un en face de l'autre, du plus grand au plus petit. Donc, c'était un amour parfait. Ils étaient même capables de promettre à leur père, papa, ne vous en faites pas, papa. Quand on avait exigé qu'ils ne peuvent pas retourner en Égypte s'ils ne ramènent pas leurs frères. Papa,
L'homme de Juda était même capable de dire, papa, je te laisserai mes enfants, tu les auras, tu feras de ce que tu voudras si je ne ramène pas mon frère. Donc il pouvait dire non, on ne va pas rentrer, ça c'est le fils unique de notre père, il ne faut pas les retenir ici, sinon notre père va mourir. Vous voyez? Donc c'était une manifestation d'amour, cet amour qui n'avait pas existé avant, pendant que Joseph était là. Pourquoi? Parce que lui c'était le rapporteur. Donc je suis allé dans tous ces exemples-là pour expliquer au peuple de Dieu que Joseph doit être retiré parce que lui c'est le rapporteur. C'est là où nous sommes arrivés à parler de Jésus-Christ. Donc, si Joseph c'était l'ombre de Jésus, donc Jésus c'est aussi lui le rapporteur. Il rapportait à Dieu. Ah, mais qui est ce Jésus? Pourtant, nous savons que lui c'est le sauveur. Mais ici, dans les Écritures, si nous allons faire le mariage de ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance avec Jésus, parce que Joseph j'ai représenté Jésus, le fils aimé du Père, que le Père avait aimé, que le Père a envoyé pour aller s'enquérir de la santé de ses frères. C'est là qu'il a trouvé la mort. Donc c'était Christ qui est allé en Égypte, dont l'animal est mort à sa place, donc la chair est morte, l'esprit est allé en Égypte, et en Égypte, il a sauvé l'Égypte. Là où il est allé, il y a eu l'abondance du pain. Les Israélites, pour être sauvés, ils devaient aller en Égypte. Donc aujourd'hui, un juif quant à la chair, s'il veut être sauvé, vous devez le faire venir pour écouter cet évangile. Ce n'est pas à toi de laisser ton pays et d'aller porter un bonnet là-bas devant un mur, dit mur de lamentation, commencer, je ne sais pas, à prier ou à recevoir de l'huile sur la tête là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. Le pain est en Égypte. Le pain est dans l'église. Donc, ils doivent venir. Même le rabbin juif, disent au rabbin juif de pouvoir venir s'asseoir et écouter l'évangile. Le pain est de ce côté ici. Joseph est avec nous. C'est nous qui avons reçu Joseph. Il a parlé. Nous avons cru. Nous avons fait ce qu'il nous a demandé. Il nous avait demandé d'élever quelqu'un. Mais nous avons cherché parmi tout le monde, le plus intelligent, c'est lui. Le plus sage que lui. C'est lui le seul que Dieu a élevé, capable de pouvoir amasser, nous préparer afin de pouvoir traverser la période de la famine. Il n'y a que ce Joseph. Il est avec nous. Il est à l'église. Et voici le pain que je suis en train de distribuer comme Joseph le faisait. Donc, les frères de Jacob qui sont restés là-bas, le frère de Joseph quant à la chair et qui se disent quand vous allez là-bas, il y a même des gens, vous voyez quelqu'un, un païen vous conduire, vous servir de guide, voilà la maison avec qui Marie. Ils en ont fait vraiment une bonne histoire parce que ça fait rentrer des sous. C'est le pèlerinage qui paye. Vous faites rentrer des sous en Israël là-bas. C'est une histoire de sous. Ça fait gagner beaucoup d'argent à ces gens-là. C'est comme les musulmans aussi font gagner beaucoup d'argent. Vous allez à Mecque là-bas, regardez. C'est un business. Il n'est pas là-bas. Pourquoi cherchez-vous quelqu'un qui est vivant parmi les morts? Israël, c'est des morts spirituels. Israël, c'est des cadavres spirituels. Il est vivant à l'église. Là où est les cadavres, les aigles, c'est là qu'il y a le Seigneur. C'est là qu'il y a la parole, la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, de même que dans l'ombre, les enfants de Jacob, prophétisant sans le savoir, ils disent, nous allons enlever Joseph. Donc, le fait qu'ils ont pris cette décision de pouvoir tuer leur frère, le vendre, je ne sais pas, c'est la même chose. Donc, c'était l'accomplissement de ce qui est écrit dans le livre de Proverbes. Lorsqu'il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc, revenons dans la réalité. De même que l'absence ou la mort de Joseph ramènerait la paix entre le père et ses enfants, souderait aussi ses autres enfants. Dans l'église aussi, il faut qu'on enlève le Joseph. Il fallait qu'on enlève le Joseph qui était en l'église, Jésus-Christ. Vous voyez aussi que la mort de Jésus-Christ, la Bible déclare, la mort de Jésus-Christ était la paix entre Dieu et les hommes. Donc par la mort de Jésus, c'est la paix entre Dieu et les hommes. Mais nous allons d'abord expliquer comment aussi Jésus peut être le rapporteur. Je nous dis ceci, avant de commencer.
Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Certainement, vous allez répondre sans réfléchir qu'il est venu pour sauver. Ça, c'est exact. Dieu a envoyé son Fils pour venir sauver le monde. Jean l'a dit. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vient pour sauver, c'est le sauveur. Mais voyons dans les Écritures. Un jour, Dieu a demandé, les enfants d'Israël avaient demandé à Moïse, nous voulons écouter nous-mêmes de nos propres oreilles si Dieu l'a parlé. Nous en avons marre de pouvoir rester ici, de te voir repartir, traîner autant de temps. À cause de toi, tu es parti une fois. Tu as mis tellement de temps qu'il nous est arrivé de pouvoir, par l'impatience de ton arrivée, nous nous sommes dit, c'est Moïse, nous savons ce qu'il est devenu, nous allons nous faire un veau d'or. Donc il nous est arrivé même de faire un veau d'or. Parce que tu pars seul, tu reviens, il a dit ceci, il a dit ceci. Nous voulons de nos propres oreilles, nous voulons nous-mêmes écouter ces dieux. De nos propres yeux, nous voulons voir ces dieux. Moïse voulait tergiverser. Dieu dit non, 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 non. Laissez-les. Demande tout simplement à ces peuples de pouvoir se préparer, se purifier pendant 3 jours, qu'ils lavent tous leurs vêtements, qu'ils se présentent devant Dieu, qu'ils se présentent au bas de la montagne. Je descendrai et je leur parlerai. Le peuple est ainsi. Moïse a ainsi annoncé au peuple, bon, Dieu vous a écouté. La demande était venue du peuple. La demande était venue du peuple. C'est le peuple qui a désiré voir Dieu. C'est le peuple qui a désiré écouter Dieu. Alors, 3 jours après, comme prévu, ils ont lavé leurs vêtements, ils se sont mis autour de la montagne. Et la Bible déclare, lorsque Dieu est descendu, le spectacle était tellement épouvantable que le peuple ne pouvait pas supporter. Tremblement de terre, des éclairs, des tonnerres. Donc, c'était tellement terrible que le peuple a fini par craquer et dire à Moïse, non, 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 Moïse, nous ne voulons pas aller vers ces dieux, sinon nous allons mourir. Désormais, c'est toi qui partiras, ils ont compris. Désormais, c'est toi qui partiras et écouteras de ces dieux et tu nous le ramèneras. Tu nous ramèneras la volonté de Dieu. Donc, le peuple a compris, ils ont dit, non, Moïse, aujourd'hui, nous t'acceptons comme notre médiateur. Dieu le seul capable d'affronter cet honneur, Dieu le seul capable d'affronter les tremblements de terre, Dieu le seul, Moïse, capable d'affronter les éclairs, ces spectacles épouvantables, Dieu le seul capable de les supporter. Toi, va, écoute et reviens. Oui, Dieu va plus tard. Moïse, avant de s'en aller, maintenant nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 20. Vous commencez au 18e verset, vous descendez jusqu'au 21e verset. Moïse leur dit ceci. Selon la demande que vous avez fait, vous nous avez fait, vous avez fait sur le mont Horeb. Souvenez-vous, vous avez dit ceci. Qu'il y ait quelqu'un, vous m'avez demandé à ce que ce soit moi qui me déplace pour aller vers Dieu, prendre là-bas et revenir. Alors voilà, Dieu vous suscitera un prophète du milieu de vos frères. C'est ce prophète-là qui parlera au nom de Dieu. Vous écouterez ce prophète. Donc, Moïse prophétise sur Jésus par rapport à la demande d'Israël. Écoutez très bien là où je veux en venir. Je ne suis pas contre le fait que la Bible écrit que Jésus est venu pour sauver. Mais je vais dire ceci. La venue de Jésus, dans la marche, c'est par rapport. Moïse dit, c'est pour répondre à votre demande. Vous aviez besoin d'un médiateur capable d'affronter la tonnerre, d'affronter cette mort-là. Le seul capable d'affronter la mort, c'est-à-dire d'aller et de ressortir. Parce que vous avez dit ceci. Par crainte de la mort, vous craignez d'aller là-bas. Alors, je veux vous présenter quelqu'un qui viendra. Lui sera capable, dans la réalité, d'aller affronter cette mort et de revenir vous rapporter les paroles de Dieu. Donc, il prophétisait sur Jésus-Christ. Il dit, il sera comme moi, tiré des eaux. Lui aussi, il sera sauvé et capable de sauver. La prophétie sur Jésus s'est faite. La prophétie sur Jésus s'est faite par rapport à la demande des Juifs, des enfants d'Israël,
qui avaient besoin d'un médiateur capable d'affronter la mort et de revenir vivant pour leur annoncer l'évangile. C'est pourquoi Moïse leur dit, Dieu vous suscitera d'entre vos frères. C'est pourquoi si vous voyez un Français, un Congolais, un Américain, un Français d'abord de nationalité comme ça, de passeport comme ça, français, il dit que c'est moi, Deutéronome 18, 20, c'est moi. Frère, d'entre vos frères, il s'adressait à Israël, la demande d'Israël. Donc il doit d'abord être un juif quant à la chair, pour confirmer ce qui est écrit dans les livres de Zacharie, que les saluts, 10 hommes de plusieurs saisiront un juif sur les pans de son vêtement, pour confirmer ce que Jésus dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Les saluts viennent des Juifs, parce que les Juifs ont demandé un sauveur, celui qui leur rapporte la parole de Dieu, celui qui va affronter le feu, il va affronter la mort et ressortir avec la parole. Il s'agit d'un Juif quant à la chair, c'est pourquoi il est leur frère. Jean confirme, il est allé chez les siens, chez ses frères quant à la chair, ils ne l'ont point reçu. C'est pourquoi il a abandonné cette nationalité en se défaisant de la chair. En se défaisant, quand il s'est défait de la chair, quand il a été circoncis par la mort, aujourd'hui l'esprit n'a ni nationalité ni tribu. Mais quant à la chair, c'est leur frère. Il vient d'abord pour eux. Il vient leur sauver. C'est pourquoi il dit, j'ai été envoyé vers le brebis égaré de la maison d'Israël. Donc c'est pour eux, parce que c'est eux qui en avaient fait la demande. Nous voulons un médiateur. Moïse leur promet. Donc Jésus, quand il vient, il ne vient pas pour répondre à nos besoins. Il vient d'abord comme prophète. Moïse confirme, un prophète comme moi. Donc Jésus est un prophète. Amen. C'est là où je dis amen à mon frère musulman. Ah, Issa, Jésus prophète. Je dis oui. Amen. On marche. J'arrive quelque part, je dis, c'est le fils de Dieu. Non, c'est pas un fils de Dieu. J'embrasse mon frère catholique. Ah oui, c'est un fils de Dieu avec moi. On marche avec le frère catholique. On arrive quelque part, je trouve quelqu'un dit, non, c'est un Dieu. Le catholique dit, non. Moi, je reste, je marche. C'est comme ça que je marche dans la perfection. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est un prophète. C'est pourquoi même quand il a guéri, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïno, ils ont dit, un grand prophète apparu au milieu de nous. Donc c'est un prophète. Il vient comme prophète sur demande d'Israël. Comme prophète, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10, verset 4e, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc Jésus-Christ, c'est la fin de la loi. Attention. Jean-Baptiste n'est pas la fin de la loi. Non, la loi ne finit pas avec Jean-Baptiste. La loi finit avec Jésus. La loi est une dispensation. La loi est un sacerdoce. La loi est une alliance. Une alliance ne finit pas, une nouvelle ne commence pas s'il n'y a pas écoulement du sang. L'écoulement du sang de Jésus-Christ a mis fin à l'ancienne alliance et a inauguré la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été inaugurée par la mort des animaux et le sang aspergé sur les livres et sur le peuple. Et la nouvelle alliance a aussi été inaugurée par la mort d'un animal, Jésus, sans défaut réellement, et l'aspersion de ce sang aujourd'hui entre les livres, la parole et le peuple. Jésus, c'est un prophète de l'ancienne alliance. Jésus quant à la chair. Il est prophète, mais dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit, j'ai été envoyé pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Mais en lui habite une alliance nouvelle. C'est comme les rochers, il est là. Tant qu'on ne l'a pas frappé, le peuple ne peut pas boire. Donc nous avons Jésus comme les rochers. Il faut que Moïse comprenne la prophétie, que je dois frapper ces rochers. Lorsque je frappe le rocher sort l'eau, le peuple est abreuvé, Moïse est condamné. Israël frappe le rocher, l'église boit de l'eau, mais ceux qui ont frappé Jésus sont condamnés.
ils ne peuvent pas entrer dans le repos. Moïse n'entre pas dans le repos. Là, Moïse représente tout le peuple d'Israël. Mais le rocher est là. Jésus, c'est ça le rocher, dans lequel se trouve la vie, la grâce que je suis en train de t'annoncer. Mais aussi longtemps qu'on ne l'avait pas encore frappé, il restait un prophète de l'ancienne alliance venu pour répondre à la demande d'après Deutéronome chapitre 18, du 18e au 20e verset. Je m'avais confirmé. Le frère Paul, le frère Paul écrit aux Romains, il dit Jésus est la fin. C'est lui qui vient mettre fin à la loi. La dispensation de la loi prend fin avec la mort de Jésus. Ce n'est pas moi. Voyons ce que le frère Paul dit dans les, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13e. Attendez, je vais chercher pour le dire avec beaucoup plus de précision. Ce passage des Écritures. Je suis dans la Bible, je cherche 2 Corinthiens, second livre des Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3e. Le verset 13, voilà exactement ce que j'avais dit. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passager. C'est la loi qui a été comme un pédagogue, comme une dispensation passagère, parce que nous avons des dispensations. Nous avons la dispensation passagère, provisoire, qui était la loi, un simple pédagogue, et nous avons la dispensation éternelle, cette dispensation de la grâce. Ici, le frère Paul explique la différence avec la dispensation passagère et la dispensation éternelle. Dans la dispensation passagère, leur prophète majeur, Moïse, le frère Paul donne des révélations. Il dit, le fait que Moïse, quand il rentrait de la montagne, son visage brillait. Il mettait un voile sur son visage. C'était, il l'interprète, il dit, il empêchait aux gens, à son peuple, de ne pas fixer les regards, de ne pas voir la fin de ce qui est passager, c'est-à-dire la fin de la dispensation de la loi. C'est pourquoi le voile de Moïse sur son visage, d'après le Saint-Esprit par le frère Paul, c'est ce qui a empêché au peuple d'Israël de ne pas voir Christ. Selon lui, Christ, c'est la fin de ce qui est passager. Donc, Christ, c'est la fin de la loi. Et cette fin, c'est avec la fin de Jésus aussi quant à la chair. Quand il est vivant, il est là. Mais il est la fin. Ils ne peuvent pas le voir. Un voile est jeté sur leur visage. Si vous continuez la lecture, il dit, jusqu'à ce jour, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, un voile leur est jeté dans le cœur. Ces voiles s'enlèvent en Jésus. Donc, Jésus, c'est le dernier prophète de la loi. Le dernier prophète, ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui vient montrer les derniers prophètes. C'est celui qui vient présenter les derniers prophètes. Car le salut vient par les derniers prophètes. Il fallait que Dieu leur envoie son dernier prophète. Lorsqu'ils ont tué ces derniers prophètes-là, c'est alors que Moïse a frappé les rochers. Maintenant, l'eau va sortir, la grâce va sortir, le peuple va être désaltéré. Celui qui a frappé avec son bâton, il va être exclu de Canaan. Il n'entre pas dans Canaan. Il reste au désert. Israël a condamné le Christ. Aujourd'hui, ils sont dans le désert, dans la sécheresse. Il ne pleut pas, la grâce n'y coule pas. L'eau n'est pas là. Mais le peuple, nous en avons profité. Donc, Israël, sa désobéissance nous a été profitable. Ça, c'est Dieu. Le frère Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 11. Commençons au 17e verset, descendons jusqu'au 27e verset. Là où il dit que leur incrédulité, Dieu les a renfermés dans l'incrédulité pour nous sauver. Donc, Moïse est renfermé dans l'incrédulité. Au lieu de parler, il frappe les rochers, qui est le dernier prophète. Jésus est le dernier prophète que Dieu a envoyé dans la maison d'Israël. C'est pourquoi il est allé chez les siens. Il est allé suite à leur demande.
Ils ont demandé, Moïse a promis, il est venu, les mêmes Moïse a promis, les mêmes Moïse l'air a voilé. Je vous donne un exemple. Il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 21, je crois, que Moïse donne une loi, il dit, tu ne regarderas pas les serpents pour en donner un pronostic. Ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a un enseignement sur YouTube, allez là-bas taper, apôtre Blanchard Ingala, à l'école du serpent, les constructeurs, à l'école du serpent, les constructeurs. C'est là où nous parlons vraiment en détail sur ces choses, sur les conséquences de cette interdiction-là. Tu ne regarderas pas les serpents pour en tirer un pronostic. Donc, c'est-à-dire, quand les serpents d'airain, le véritable, a été élevé, c'est que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, de même que Moïse éleva les serpents au désert, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Et quand le Fils de l'homme a été élevé par obéissance à la loi de Moïse, Israël n'a pas levé ses yeux pour regarder parce que Moïse leur a interdit. Tu ne peux pas regarder les serpents pour en tirer les pronostics, même pas les nuages. C'est pourquoi les nuages de Dieu qui fait descendre la pluie aujourd'hui, le ministère, Israël ne peut pas écouter. Tu vas dire à un juif vraiment que Blanchard c'est aussi un prédicateur de Dieu. Même on lui a interdit de te regarder les nuages. Donc, je suis allé là-bas pour nous expliquer ceci. Jésus, nous le prenons selon les Écritures comme le dernier prophète. Il est la fin de la loi. C'est dans son corps que la loi prend fin. C'est comme Vashti. La reine Vashti, elle a désobéi. Le roi est resté en colère. Mais pour mettre fin à son règne, ou pour qu'elle cesse d'être la reine, la Bible déclare, on a écrit un édit, un seul édit, une seule lettre qui a parlé, qui a exprimé, qui a parlé qu'elle a été déchue, qui a parlé sur la déchéance de la première reine, Vashti. Il fallait qu'on mette ça par écrit. Cet édit-là, qui a été mis par écrit, a parlé sur la fin du règne de Vashti comme reine dans le palais du roi Cyrus. Et sur le même édit, on a aussi parlé sur l'avènement d'une nouvelle reine. La même lettre met fin à la royauté ou au règne de Vashti. La même lettre parle de la recherche d'une autre reine. Jésus-Christ est cette lettre-là qui exprime la fin d'Israël et annonce que la probabilité est donnée à tout le monde de venir, car parmi celles qui viendront, le roi trouvera une reine. Que Dieu vous bénisse. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous. Pourquoi je suis allé dans toutes ces choses, dans toutes ces démonstrations? Je voudrais d'abord nous attirer plutôt notre attention afin que nous puissions comprendre que Jésus-Christ représentait, c'est pourquoi j'ai dit Jean-Baptiste doit présenter celui qui vient pour mettre fin à la loi. Il faut faire très attention. Jean-Baptiste le représente, il dit voici celui-là, l'agneau de Dieu qui met fin au péché. L'agneau de Dieu qui va finir. Donc, il est comme l'avant-dernier, Jean-Baptiste. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais c'est Jean-Baptiste-là, il y a aussi un enseignement. La vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il parle de beaucoup de choses. Jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu était forcé. Quand est-ce que Jean-Baptiste prend réellement? Jean-Baptiste, c'est un homme. Mais Jean-Baptiste, c'est aussi le plus grand d'entre tous ceux qui sont nés de la femme. Mais dans le livre de Deutéronome, Dieu lui-même a présenté Moïse. Il dit, il n'y aura pas un prophète comme Moïse. C'est le plus grand. Jésus vient, il présente Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. C'est-à-dire, attention avec l'homme de Jean-Baptiste. Attention avec l'homme de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a baptisé. Où est-ce qu'il l'a eu? Mais Jean-Baptiste, c'est une identité. Le frère Paul nous explique, 1 Corinthiens chapitre 10, ils ont été baptisés dans la mer Rouge par Moïse. Israël a été baptisé en Moïse par la mer Rouge.
Donc Moïse, c'est celui qui, d'après le frère Paul, l'acte de traverser la mer Rouge conduit par Moïse, c'était un baptême en Moïse. Donc si Moïse a baptisé hier et Jean-Baptiste, et que Dieu dit c'est le plus grand, quand Jésus présente Jean-Baptiste comme le plus grand, donc Jean-Baptiste doit aussi baptiser Israël dans la réalité, dans le corps de Jésus. Dans le corps de Jésus, c'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il prend Jésus et il le plonge dans l'eau, il le fait sortir de l'eau. Jésus-Christ quitte l'eau. La colonne vient descendre sur la tête de Jésus. C'est ce qui était aussi arrivé dans l'ombre. Lorsque à Moïse, ils ont été baptisés et qu'ils sont sortis, le frère Paul dit, ils ont été conduits par l'esprit, par la colonne de nuée ou par la colonne de feu. De même que Israël, quand ils entrent dans la mer et ils en sortent, ils prennent le chemin du désert. Et Jésus aussi, lorsque Jean-Baptiste le baptise, il le fait sortir. La colonne de feu, sous forme de la colombe, descend sur lui. Jésus doit aussi prendre le chemin du désert. Et c'est là où Jésus-Christ va aussi, en tout cas, être... que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, attention avec l'homme de Jean-Baptiste. Il est né 6 mois avant Jésus-Christ. Parce que l'ange dit à Marie, ta parente Élisabeth est en son 6e mois. Donc, il a vécu 6 mois avant que Jésus-Christ ne vienne se poser dans le ventre d'une femme. Jean-Baptiste. Pourquoi? Or, d'après les Écritures, il en est à 12 mois. Pourquoi Jean-Baptiste ne précède Jésus que de 6 mois? Pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert? Or, nous savons que le désert, c'est le royaume de Moïse. Moïse, c'est la seule voix par la loi qui a crié dans le désert. Mais pourquoi? Donc, il y a des similitudes. Il y a un enseignement sur l'homme de Jean-Baptiste. Jésus-Christ dit, ces gens-là, ces Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Jean ne mangeait pas. Même les sauterelles, ils mangeaient. Jean ne buvait pas de l'eau. Mais Jésus dit, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous avez dit qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu. Il le mange, il le boit. Vous dites que c'est un ami des publicains. Donc Jésus parle de 2 sacerdoces. Un sacerdoce où il n'y a pas eu à manger, il n'y a pas eu à boire. C'était la sécheresse, c'était la faim. Et un sacerdoce de Christ où il y a à manger, il y a à boire. Et il est l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie que nous étions hier. Attention, il y a beaucoup de choses sur Jean-Baptiste, surtout dans le baptême. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je veux nous dire ceci. Nous sommes dans la période de querelle. On dit que s'il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Et nous avons compris que les rapporteurs dans l'ombre, c'était les fils aimés de Jacob, qu'on devait enlever. Et nous avons compris que dans la réalité, c'est Jésus qui vient représenter Joseph. Car la mort de Jésus aussi va mettre fin à cette période de querelle entre Dieu et l'humanité à travers Adam. Donc, mais Jésus, en quoi est-ce qu'il est rapporteur? Lisons ce qui est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation, on parle de la loi, de choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc un petit résumé. Ici déjà, le Saint-Esprit par ses frères qui a écrit la lettre aux Hébreux dit ceci, que la loi, les sacrifices annuels qu'on offrait, c'était des sacrifices qui ne pouvaient pas amener ses assistants, c'est-à-dire les enfants d'Israël, à la perfection. Donc ces sacrifices-là, dans la suite, vous allez lire Hébreux 12 et 13, parle que c'était juste pour la couverture, pas le lavage, ça n'enlevait pas, ça n'ôtait pas, mais ça couvrait juste le péché. Alors, verset 2e, Hébreux chapitre 10 toujours. Autrement, il n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année
par ses sacrifices. Donc, nous prenons le verset 3e. Donc, les sacrifices annuels qu'on offrait pour, entre guillemets, dans l'ombre, purifier le péché, d'après le Saint-Esprit par ses frères qui a écrit cette lettre aux Hébreux, ces sacrifices-là rappelaient le souvenir du péché. C'est-à-dire, si Dieu voulait oublier, d'après ses frères ici, lorsqu'on offrait un sacrifice, Dieu se souvenait, mais pourquoi cette année encore ils m'ont offert ces sacrifices? Non, ils sont en train d'offrir ces sacrifices d'expiation, c'est parce qu'ils ont péché. Donc, chaque année, les sacrifices de l'ancienne alliance renouveler les souvenirs du péché. Donc, ça ne mettait pas fin. Cette année, on va offrir, l'année prochaine, on va offrir l'année. C'est-à-dire, toutes ces années, d'après le Saint-Esprit, les sacrifices de l'ancienne alliance rappelaient à Dieu les souvenirs du péché. Rappeler, ça veut dire, si quelqu'un veut oublier ou laisser tomber, on veut le rappeler. Ah, mais ce peuple-là, mais pourquoi? Non, ils ont offert. Pourquoi sont-ils en train d'offrir? Parce que là-bas, vous voyez, ils avaient offensé. C'était les sacrifices de l'ancienne alliance qui rappelaient le souvenir du péché. Donc, cette alliance-là, tout ce qui se faisait dans cette alliance, les cultes, les sacrifices, ça ne mettait pas Dieu en paix. Bien au contraire, ça contribuait, ça alimentait le feu de la colère de Dieu. D'après Hébreux chapitre 10, du 1er au 3e verset, le sacrifice qui agréait le peuple d'Israël. Ah, cette année nous sommes purs parce que nous nous sommes purifiés par les sacrifices, par les 2 boucs que nous avons offerts. Mais d'après les Écritures, ces sacrifices-là rappelaient les souvenirs du péché. C'est-à-dire, si les souvenirs du péché du peuple étaient constamment devant la face du Seigneur, c'était à cause de ces cultes-là. C'était à cause de ces sacrifices-là. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Le sacrifice de l'ancienne alliance, ainsi que tous ceux qui les offraient, sacrificateurs et prophètes, ces sacrifices-là n'enlevaient pas, mais ne rappelaient à Dieu le péché. C'est pourquoi j'ai dit ici, dans toute l'ancienne alliance, le fait que les enfants d'Israël pouvaient frapper un prophète, ça rappelait à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont tué encore un prophète. C'est-à-dire, leur présence rappelait les souvenirs du péché. C'est pourquoi, d'après Hébreux, je confirme, 10, 3. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices-là. Un souvenir renouvelé. Dieu se souvient. Ils offrent à Dieu, Dieu se souvient. Un Israélite pêche, on va offrir, Dieu se souvient du péché. Donc il fallait mettre fin à ces sacrifices-là. Il fallait que Dieu en finisse avec ces sacrifices-là. C'est pourquoi je dis ceci. En Jésus s'est trouvé l'accomplissement de tous ces sacrifices-là qui rappelaient le péché à Dieu. Comprenez-moi sur cette petite route étroite et resserrée. Voilà là où Jésus revêt la tunique ou la responsabilité du rapporteur. C'est-à-dire les rapporteurs qui divisent. C'est par rapport à tous les sacrifices de l'ancienne alliance, d'après ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, du 1er au 3e verset. Ces sacrifices-là, qui pour le peuple étaient pour expier le péché, mais d'après Dieu, ça lui rappelait les péchés. Pour que Dieu ne se souvienne plus de ces sacrifices-là, il faut mettre fin à ces sacrifices. Or, Jésus, en lui, c'était l'accomplissement de tous ces sacrifices-là. Les sacrifices annuels de l'expiation s'est accompli en Jésus-Christ. Les sacrifices, toutes ces choses-là, toutes les demandes de Dieu dans la loi, tous ces sacrifices-là, c'est dans le corps de Jésus qu'on devait le trouver. C'est pourquoi lui qui n'a pas péché, Dieu doit lui faire devenir le péché. Donc, c'est-à-dire, en lui, Dieu a concentré tous ces sacrifices qui lui rappelaient les péchés. C'est pourquoi il est devenu péché. Il doit être frappé à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Donc, Dieu qui prévoit de mettre fin au sacrifice qui lui rappelle le renouvellement du péché, il dit, bon, est-ce que je peux seulement comment mettre fin à un seul sacrifice? Non, la globalité. Il prend son fils Jésus, en lui, il le fait accomplir
tous ces sacrifices-là. Donc Jésus-Christ revêt, il devient lui le véritable rapporteur. Ce qu'était Joseph en lui, ce qu'était Moïse en lui. Parce que tous rappelaient le péché, par leur sacrifice qu'ils donnaient. Un sacrifice qui n'enlevait pas, mais qui couvrait. Dieu, pourquoi il t'offre cette année? C'est parce qu'ils ont encore péché. Quand il nous offrait, Dieu se souvenait que c'est un peuple pécheur. Donc, il faut mettre fin, c'est-à-dire la fin de l'ancien sacerdoce, de l'ancienne alliance, qui s'accomplit à la croix par le corps par la destruction du corps de Jésus-Christ. Dieu met fin à la vie d'un rapporteur. Plusieurs rapporteurs dans un seul corps. C'est pourquoi il est écrit, je finis ici, dans le livre de Proverbes chapitre 3e. Dans le livre de Proverbes chapitre 3e, le verset 12, il est écrit, car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Donc, pour mettre fin à ces sacrifices-là, l'Éternel doit châtier quelqu'un. Qui? Le fils qu'il aime, l'enfant qu'il chérit. Or, celui que Dieu a aimé, c'est celui sur qui il a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Donc, c'est Jésus qui doit être châtié. Lui, c'est le bois qu'on doit retirer afin que le feu s'apaise. C'est le bois qu'on doit enlever afin que la colère de l'Éternel s'apaise, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, pour mettre fin à la période de la querelle, cette période qui a débouché depuis la transgression de l'homme jusqu'à la croix, effectivement, il doit aussi s'accomplir. Proverbe chapitre 29, le verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Il ne s'agit pas d'abord de nos enfants. Oui, on peut aussi châtier l'enfant naturellement pour le remettre sur le chemin. Mais ici, c'est une prophétie que Dieu parle. C'est les fils que Dieu lui-même doit châtier. Pourquoi? Parce que ces fils-là, en lui s'est trouvé tous les sacrifices de cette alliance qui renouvelaient le péché. Donc, on doit mettre fin à tous ces sacrifices-là, en finir avec la loi. Et la fin de la loi, c'est dans un corps. C'est un corps qui porte toute la loi. Il faut que ce fils-là soit châtié. Donc, à la croix, c'est un père qui va châtier son fils. À la croix, c'est Dieu qui va frapper Adam. Donc, deux hommes se querellent, l'un frappe l'autre. Dieu et Adam sont en contestation. Dieu frappe Adam. Mais ici tu parles du fils, là-bas tu parles d'Adam. C'est ce que nous allons dire lundi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, laisse que ta bénédiction, que ton secours, que la réponse aux requêtes et aux préoccupations de mon frère et de ma soeur lui soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen.